Hello les croqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour camoufler toutes mes petites imperfections, parce que je vous avoue que j'en ai pas mal. On a eu une masterclass BeautyTube sur ce sujet et je voulais vous transmettre, voilà, le savoir, la connaissance. Donc pour ça on va utiliser la gamme Infaillible, Total Cover, Ultra Glam. Je vous montre ça en 4 étapes pour corriger 4 types d'imperfections. Donc si tu as des rougeurs, de l'acné, cette vidéo est pour toi. Nous commençons. Avant de commencer, je le dis jamais mais ça va de soi, il faut s'hydrater la peau. Moi je le fais avec l'Hydragenius et un petit stick à lèvres pour hydrater les lèvres. Donc déjà avant de commencer à se maquiller, il faut penser à entretenir sa peau, voilà, à la chouchouter. Pour ça, ça passe par des soins. Personnellement, je fais un gommage par semaine, pas trop fort parce que j'ai une peau qui est assez sensible, assez réactive. Donc pour ça, j'ai le petit gommage de La Roche-Posay, Surfin je crois il s'appelle. Et franchement, il marche du tonnerre. C'est des grains tout minuscules et ça va vous aider à avoir moins de texture sur la peau, moins de peau morte justement, à enlever tout ça. Je dis ça mais bon, j'ai de l'acné partout, voilà. Après vous prenez un gommage de la marque que vous voulez, ça c'est en fonction de votre type de peau. Et donc après avoir fait ça, je prends mon petit masque au charbon magnétique de chez L'Oréal Men Expert. C'est un petit masque au charbon, je humidifie mon visage, je le mets partout et après je fais mousser en fait. Je le rince et franchement, mais après ces deux là, waouh, t'as une peau nettoyée de fond en comble. Donc après cette petite parenthèse qui me tenait à cœur, on va débuter en corrigeant la première imperfection qui sont les pores. Non, pas les pores, les cochons qui combattent dans les prés. Les pores, les trucs que vous avez sur la peau, les trous là que vous pouvez voir chez certaines personnes. Personnellement, ils sont là, hein, ils sont bien là. Donc on vient prendre l'Infaillible Primer qui va m'aider justement à flouter ces petits pores, à lisser la peau et à la matifier par la même occasion, ce qui m'arrange plutôt bien parce que j'ai une peau grasse. On va pas en mettre 3 tonnes non plus. Non. Donc je vais venir étaler ça avec le Beauty Blender en tapotant, qui va permettre de pas avoir une micro exfoliation comme si vous faisiez comme ça en fait. Parce que justement si vous faites comme ça, vous allez créer donc une micro exfoliation, ce qui va produire en fait des petites peaux mortes, genre ça va faire de la texture et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Donc on vient l'appliquer en tapotant avec l'éponge. Éponge qui est humide, je le précise. Une fois que la première étape est faite, on peut passer à la deuxième imperfection qu'on doit corriger, les rougeurs, l'acné. Pour ça, je prends ma petite chouchou, la palette de concealer Infaillible Total Cover. Vous savez que je l'adore, donc on va commencer par le fard vert qui va permettre d'annuler justement cet effet de rougeur. Je vous avais déjà expliqué avec le cercle chromatique que je vous avais mis en vidéo, je ne sais plus quand. Mais donc en fait, comme le vert est l'opposé du rouge, quand ça va se superposer, ça va s'annuler. Donc c'est exactement le même principe pour le violet qui va permettre de corriger le jaune. Donc si vous avez par exemple des cernes qui sont un petit peu jaunes ou alors des endroits de la peau qui sont jaunâtres, voilà. Donc là vous savez que généralement j'en mets absolument partout. Donc par contre oui, une petite précision, ça va permettre de corriger la couleur, mais par contre l'effet 3D si vous avez un bouton, c'est clair que ça corrigera pas. Ça n'est que du maquillage, c'est magique mais pas assez pour faire aplatir le bouton en fait. Genre il y aura toujours l'espèce d'ombre, la bosse. Donc après je viens fondre tout ça dans la peau correctement en tapotant toujours. Il faut vraiment pas avoir peur parce que de toute façon on va recouvrir ça avec du fond de teint, voilà. Maintenant qu'on a perdu toute dignité et beauté par la même occasion, je viens prendre ce concealer là pour construire une première base sur le nez. Parce que si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que mon nez ne veut jamais coopérer avec le maquillage. Et donc j'ai vu cette technique sur la chaîne de James Charles, c'est un américain franchement, c'est la base. On met une première couche sur le nez, comme ça c'est beaucoup plus résistant. Que la force soit dans mon nez. Maintenant c'est clair, je ressemble définitivement à rien du tout. On vient corriger la troisième imperfection, le teint. Oh non, mon t-shirt blanc. Pour ça, si vous voulez rester dans la gamme Infaillible, il y a le Infaillible Total Cover qui est juste génial. Vous savez totalement ce que j'en pense, hein, totalement Total Cover. Je pense que je vais me taire. Mais comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, nous sommes en été et donc l'été on bronze. Sachant que la teinte c'était vraiment la dernière de la gamme, et bien celle-ci ne me va plus, je la revois en hiver. Je demanderai à L'Oréal de faire plus de teinte. Et donc pour pallier à ce problème, je vais utiliser le même combo que j'avais dans la vidéo Make Up Nude de la semaine dernière. Le petit glam beige, l'accord parfait et l'highlighter accord parfait également, que je mélange tous les trois ensemble. Donc je vous avais déjà dit qu'avant de tester l'accord parfait, j'étais sceptique par rapport à sa
sa couvrance, mais en fait pas du tout. Il est pas mal modulable et je vous avoue que pour cacher ça, il y a aucun problème. Testé et approuvé. Pour l'appliquer, je vais reprendre un petit tips de Patrick Ta, un maquilleur de célébrité, parce que oui, je m'informe dans le milieu. En fait, il mélange ses produits avec un pinceau et ensuite il applique sur le Beauty Blender, ce qui fait qu'on n'a pas trop de produits sur le Beauty Blender et donc un teint beaucoup plus frais, beaucoup plus flawless et donc pas de micro-exfoliation. N'oubliez pas d'en mettre sur les lèvres si jamais vous mettez un rouge à lèvres après, c'est plus facile pour la pigmentation et tout. Bon, maintenant quatrième et dernière imperfection à corriger, les cernes. Je ressors ma petite palette infaillible et je viens prendre un anti-cerne, enfin un concealer, you know. Et j'en profite pour amorcer un contouring du nez. Bon, au final j'en ai mis partout, je reviens avec mon éponge et j'estompe tout ça. Bon, je vous avoue que je suis un petit peu palichon, on va venir réchauffer tout ça avec du bronzer. Je vais pas vous montrer le reste du make-up parce que bon, c'est un petit peu comme d'habitude, sauf que je vais faire un petit truc en plus pour les yeux. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer comment est-ce que je faisais pour cacher toutes ces imperfections et vous expliquer un peu plus en détail, parce que je vous avoue que j'en ai quand même pas mal. Et donc là, on peut dire que c'est total cover. C'est total cover. Ah, et voilà les croqueuses, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Surtout aidé, bon sincèrement il n'y a pas photo, genre le avant, le après, voilà c'est pas du tout la même chose. Entre gros déchets et ultra glam, j'ai quand même une petite préférence pour ce visage là. On peut dire que le défi est relevé, il n'y a plus aucune imperfection, merci la gamme infaillible. Bref, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des imperfections ou si je suis un petit peu tout seul. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de gros bisous.